Всем привет! Bonjour à tous! Aujourd'hui, les 3 grandes énigmes de l'histoire russe. Bien sûr qu'il y en a beaucoup plus que 3, il y en a peut-être 3000. En Russie, on plaisante en disant que c'est un pays qui a une histoire imprévisible. Mais je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur 3 faits qui me laissent curieuse malgré la version officielle de l'histoire. Qu'on sait plus ou moins qu'elle a été écrite et réécrite au gré des monarques, des chefs d'État des différentes époques. Et on sait que l'histoire, de toute manière, même de tous les pays, a eu le même sort. Mais quand même, ces 3 faits sont assez fondateurs de tout ce qu'on peut comprendre de l'histoire russe. Première chose, quand est-ce que commence l'histoire de la Russie? La version officielle, encore une fois, de l'histoire parle donc de la dynastie de Rurik, qui serait venue des contrées scandinaves, régner donc sur ce qui était l'État à l'époque. Mais les chroniques des temps passés, tous les documents officiels sur lesquels se base l'histoire sont très laconique sur ce qu'il y avait à l'époque. Ça parle vaguement des peuplades, des ethnies qui habitaient donc sur ces territoires-là, mais qu'est-ce qu'ils faisaient et qu'est-ce qu'il y avait comme mode de vie, mentalité, religion, on en sait finalement assez peu. On a un peu l'impression que les Russes à l'époque sont descendus des arbres pour former ce qu'on appelle la Russe de Kiev. C'est quand même assez curieux quand on sait par ailleurs que dans des écrits scandinaves, ce pays était appelé Gardarika, c'est-à-dire le royaume des villes. Donc ce qui sous-entend quand même une certaine évolution de la société. Deuxième chose, deuxième énigme, qui est ce Rurik? Pourquoi est-ce qu'il est venu de l'étranger? Comme le dit le document officiel de l'époque, qu'on appelle les chroniques du temps passé. Pourquoi est-ce qu'il serait venu régner donc sur ce peuple russe de l'époque, ou sur ces peuples slaves si vous voulez? Effectivement, il y a la théorie officielle qui est le normanisme, c'est-à-dire la théorie qui dit que Rurik est venu d'un pays scandinave, et donc il serait un vareg en russe. Il aurait amené plus ou moins une armée, en tout cas toute une communauté avec lui pour notamment régner. On a une phrase qui dit « Notre pays est beau et vaste, mais il n'y a pas d'ordre ». Mais le mot « ordre » en russe, c'est «порядок» et ça serait en fait mal traduit de la langue de l'époque qui, à la place du mot «порядок», avait le mot «наряд» dedans. «Наряд», c'est un petit peu «наряд», c'est l'habit, et à l'époque, ça voulait aussi dire l'armée, c'est-à-dire que les Russes de l'époque auraient dit « le pays est grand et vaste, il est souvent attaqué par des envahisseurs, mais on n'a pas d'armée ». D'autres faits disent que cette théorie normanique aurait été adoptée pour des raisons idéologiques à un moment donné. Notamment, c'était au XVIIIe siècle quand beaucoup de gens dans l'élite russe étaient surtout des Allemands. Dans l'Académie des sciences, il y avait très peu de Russes, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus d'Allemagne. L'État a été possible grâce aux Scandinaves, aux peuples européens en tout cas, et ils étaient absolument incapables de s'organiser tout seuls. Cette théorie normanique, en tout cas, elle est vraiment remise en question en Russie aujourd'hui. Il y a probablement des explications à chercher et aussi peut-être une version différente de l'histoire. La troisième énigme, c'est l'existence sur le vaste territoire russe d'aujourd'hui et même sur une grande partie de l'Eurasie d'un grand empire qui aurait été tu depuis quelques siècles. Il s'agit en fait de la Tartarie, de la Grande Tartarie, qui était un empire. Si on regarde les cartes de 1700, notamment il y avait un géographe français, Guillaume de Lille, qui avait donc fait des cartes de l'Eurasie. Je vous laisse voir donc ces vastes cartes et surtout ce grand pays qui est la Grande Tartarie. Il y a d'autres aussi Tartaries et qui ont été complètement effacés par la suite. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui me questionne depuis un moment déjà et je trouve que ça serait très intéressant de savoir qu'est-ce qu'il en était pour de vrai. Quel était ce grand pays? De qui est-ce qu'il était peuplé? Est-ce que vraiment c'était que des peuples asiatiques, donc vraiment la race, disons, asiatique?
Ou bien est-ce que c'était quelque chose de différent? Pourquoi est-ce que c'était si vaste? Et surtout, pourquoi est-ce que ça a été effacé en fait? Donc il faut vraiment aller chercher des documents assez anciens, probablement début 18e siècle, pour savoir qu'est-ce que c'était. Ça remettra sûrement aussi en question le joug des Tataro-Mongols. Peut-être, il y a des gens en tout cas qui remettent en question ça. Peut-être que c'était quelque chose de différent que ce qu'on nous a raconté, ce qu'on a bien voulu nous faire croire. Bon, écoutez, c'est un petit peu une vidéo pilote, là. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que ce format de remise en question un petit peu historique peut vous plaire ou pas? Est-ce que vous avez peut-être de votre côté des sources en faveur ou en défaveur de tel ou tel fait dont j'ai parlé aujourd'hui? Surtout, est-ce que vous souhaitez qu'on approfondisse ça dans de prochaines vidéos? Je serais très très curieuse et reconnaissante de savoir qu'est-ce que vous en pensez. À très bientôt. Da skoro vam!